Alors, Par contre, je me vois plus, moi. moi, je vous vois bien, moi. Alors, ça va. Alors, Bon. Comment vas-tu, Claude? Hachem, c'est les plus beaux moments de ma vie. On ne voit que l'eau, là. C'est pas grave. Voilà. Ok. Vous m'entendez bien? Ça va, grâce à Dieu, j'entends bien, tout va bien. Comment ça se passe Alors, à Marseille? On écoutez, attend que les gens se branchent un peu. On attend deux instants que les gens se branchent pour ceux qui sont intéressés. ah oui, ouais, Ezrat parce que là, il Hashem. n'y a pas beaucoup encore, hein. Hein? Il n'y a pas beaucoup de gens encore là. Allez, c'est important Ben, cela. et l'heure, elle est un petit peu. Bon, les gens sont en confinement, mais peut-être que le temps qu'ils se branchent, le temps que, voilà, si Dieu veut. Invitez les gens. C'est très important cela. Bêta, bêta. Bon, Quel temps vous alors, avez à Marseille? Rav, ben, écoutez, Rav, le temps, il est magnifique. Et beaucoup de soleil. Bon, on n'a pas le droit de sortir, mais heureusement que j'ai une petite terrasse qui me permet de profiter un peu dehors du beau temps, quoi. Voilà. J'habite en face de la mer, donc j'ai le Migvé juste à côté, à 2 secondes. On est pas mal. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Euh, Voilà. Donc, comme vous savez, bon, ça fait depuis des années qu'on se suit et que, entre autres, avec plusieurs autres rabbinim, mais je suis vos cours et je peux dire aujourd'hui aussi qu'on est donc amis, hein, c'est ça, je pense. On est beaucoup en contact et on en parle déjà depuis un bail de cet éveil des nations comme vous le dites dans vos cours, le Baal Shem Tov a dit que quand les sources de la racidoute, de la Torah s'épandront dans les nations, donc dans les non-juifs aussi, voilà, ça sera un des signes de la Géoula et grâce à vos cours avec d'autres rabbinim, je crois qu'on est en train de voir se réaliser. Vous savez combien de témoignages de non-juifs que je vous envoie qui vous remercient parce que vous les avez éclairés, parce qu'on ne peut pas vivre sans Dieu, ça serait de dire que l'homme s'est créé seul, c'est impossible. Donc, déjà, c'était pour vous remercier et pour faire comprendre aussi aux non-juifs leur implication dans votre projet. Voilà. Voilà, Bezrat Hashem. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort? Les gens demandent si tu peux parler un peu plus fort. Et là, je vais prendre le micro, alors c'est ça? Ça sera mieux, non? Pas forcément. Non, comme ça va. Si tu parles près, c'est bien. On est bon? Oui, c'est bon. On est Je bon? pense. Oui, on est bon. Allez, voilà. Donc, Juste, ça on serait. attend encore un petit peu. Mon épouse demande qu'on attende un petit peu. En attendant, tu veux un peu te présenter, nous expliquer ce que tu fais, qui que quoi dans lequel? Je Parce que tu pensais que. mérites d'être connu quand même. Bon, alors, moi, donc là, c'est pour le profane. Donc, je suis ancien champion du monde de karaté contact. J'ai des titres de champion de France de boxe libre. Donc, dans les sports de combat et dans le MMA, je suis le premier Marseillais à avoir gagné les 3 plus grandes compétitions de MMA. Donc, c'est le combat libre, comme l'UFC. Voilà, j'ai le t-shirt d'ailleurs. Donc, ensuite, je suis Dizier, donc j'ai la chance, Bessat Hachem, d'avoir eu un bon Lamazé. Donc, j'ai travaillé avec David Guetta, Bob Sinclair, Black Eyed Peas, Booba, plein d'artistes. Et après, vous le savez, une prise de conscience due à, on va parler cash, hein, j'ai vécu un datéion, un date à cause de Zeral Levatala. Et votre cours m'a changé ma vie, donc m'a délivré de toutes ces clipotes, de toutes ces forces négatives, toutes les cours. Alors je dis à tous mes amis juifs et non juifs, tous les cours sur Zerale Vatala, donc sur la semence impure, est vrai, parce que je l'ai vécu. Tout est vrai. Voilà. Donc c'est grâce à ça déjà que vraiment je me suis engagé, parce que c'est le Emet, la base des bases, le Yesod, dans ce monde, c'est d'avoir une sainteté, une vraie Kedusha avec sa femme dans ses relations. Et moi, tout ce que vous avez dit dans vos cours, même le plus extrême, je l'ai vécu. Et franchement, pour rien au monde, on me donne 1 million d'euros, même faire un bisou à une fille pour 1 million d'euros, je dis garde tes sous parce que j'ai vu ce qui se passe en haut, je ne suis pas un illuminé, tout le monde le sait, mais grâce à vos cours, avec le cours de Rav Ron Shaya aussi sur Zera Levatala, j'ai dit enfin je ne suis pas fou. Voilà. Donc ça serait bien de Donc, refaire un live.
en deux mots, le temps que les gens se branchent au fur et à mesure, tu parles, mais les gens n'arrivent pas à comprendre. En fin de compte, tu as vécu, moi je suis au courant, puisqu'on a traversé ces moments ensemble. Tu m'appelais dès que ça a commencé à vivre des choses, on va dire, de la quatrième dimension. Tu as vécu des expériences, Voilà. toi-même, d'ailleurs ta fille aussi, que j'ai le mérite de connaître, assez impressionnant. Ouais. Donc, Qui du t'a coup, donc ça. confirmé en parallèle des shiurim que nous faisions que la Torah était véridique, puisque toi, tu l'as vécu par contre à travers des choses invraisemblables pour l'esprit humain aujourd'hui, cartésien, Sans avoir étudié. C'est-à-dire que je sans pensais que avoir étudié. j'étais chrétien, donc, et j'ai été musulman par mon père, chrétien par ma mère. Je suis allé voir des prêtres pour me soigner. Non, ah, l'église ne peut rien faire pour vous. Je suis allé voir des imams. Ah, c'est un peu trop haut niveau là. Même, voilà, je dis, c'est pas possible. Et j'ai prié parce que Dieu. Alors, j'avais cette chance que je ne priais jamais Jésus. Voilà, il marchait moi. J'ai toujours dit, même quand j'étais chrétien, j'ai dit, bon, moi, c'est le créateur, voilà. Et j'ai dit, donne-moi une aide, donne-moi une aide. Et comme je surfais beaucoup sur l'Internet pour le mauvais côté, ben, Hachem m'a envoyé, par miracle, votre cours et le cours de Rav Ron Shaya. Donc je tape, je dis, c'est pas possible. C'est tout ce que je vis, c'est pas possible. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ah super, je vais faire je vais faire les 10 télim de le Tikkun Aklali. Voilà, donc je fais le Tikkun Aklali, ça marche bien, je dors tranquille, plus personne ne m'embête la nuit. Mais moi, j'ai cru que je pouvais recommencer. Ah, donc voilà, et là c'était 400 fois plus puissant, mais des niveaux que j'espère qu'on fera un live dessus, mais des niveaux extrêmes. Pourquoi Et pas? je prends régulièrement vos cours, les cours de Rav Bonchaya, de Rav Zinovitch, de Rav Yaya Benchitri, sachant que j'ai une grande habitude donc avec vous. Vous m'avez toujours dit d'être ouvert sur tous les rabbinim, parce que je suis friand de Torah, j'étudie 5 à 8 heures par jour tous les jours depuis 7 ans. Voilà, vous le savez, on a beaucoup de discussions. Et c'est comme faire du vélo, comme faire du sport. Pour se délivrer de ça, il faut étudier beaucoup de moussard. Parce que le moussard m'a beaucoup aidé. Vos cours de moussard, c'est la base des bases. Et ça m'a changé en tant qu'homme. Et ça a forgé mon sionisme. En tout cas, s'il y en a qui n'ont pas compris, Claude, que vous voyez ici présent, n'est pas juif, ne compte pas devenir juif. Il est très heureux de sa vie et c'est quelqu'un qui étudie vraiment. Quand il a des questions, il m'appelle très souvent. On est pratiquement toutes les semaines en contact, même des fois tous les 2 jours, souvent des messages. Ta fille retransmet, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'elle ne m'a pas écrit, elle me transmet souvent des synopsis de mes shiurim. Voilà, donc juste que les gens sachent qui tu es. Une personne en tout cas que j'apprécie particulièrement, avec qui Voilà. on a énormément de connexions depuis plusieurs années. Tu m'as aussi accompagné pendant notre gala organisé avec David Assadou et notre ami Ben Vada et Ruben Haddad et toute l'équipe là-bas, sans oublier personne. Mike, comment on peut oublier Mike, Kimouvan et tous les autres, bien entendu, tu as fait ma sécurité. Et je te remercie. Tu nous as accompagnés sur beaucoup de chemins. Et aujourd'hui, tu voulais nous rencontrer, tu voulais qu'on fasse, de ce que j'ai compris, un live en direct par rapport au projet ou certaines questions que tu voulais poser Bien sûr. sur. Donc, comme vous savez, votre projet. Bon, Ah, justement, Claude, excuse-moi, on me confirme qu'on n'entend pas très bien. Si tu peux mettre un alors, micro à la. je Ouais. vais mettre un micro. Attendez. Hop, je suis là. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Moi, je Allô? t'entends personnellement. Est-ce que les gens Voilà. t'entendent? Là, je pense qu'avec ce micro, c'est super. Voilà. C'est bon. Alors, je Je pense t'écoute, qu'on m'entend. Claude. Alors, Rav, donc votre projet, bien sûr, comme vous savez, pour moi, c'est un prémisse de la délivrance finale, de la Géoula, parce que tout ce qui a accès pour faire revenir le Ralia, moi je le sais, j'ai pas besoin d'être. Vous n'avez pas besoin de me convaincre, je le sais déjà, on en parle déjà beaucoup, mais c'est très important de comment un non-juif peut-il participer à ce projet et pourquoi, quelle est la raison. Bon, je les connais déjà, mais je vais vous laisser l'expliquer parce que je le sais que la source des bénédictions, c'est en Eretz Israël, que Dieu réside en Eretz Israël. Je lis les Télim
le Télim 67 que toutes les nations doivent prier pour la reconstruction du troisième temple. Le Télim 122, c'est les sièges de justice sont établis en Eretz Israël. Mais je vais vous laisser pour les non-juifs qui nous suivent ou qui vont suivre ce cours parce qu'il va être rediffusé. Voilà, expliquer pourquoi l'importance d'un non-juif de suivre votre projet et déjà de nous présenter votre projet. Bon, d'abord et avant tout, c'est un projet qui est d'ordre national et non pas, comme ça a été présenté par certaines personnes, comme étant un centre communautaire. Il y a une partie qui sera communautaire parce que ça ne peut pas s'adresser au-delà des limites de la ville d'Ashdod, puisque je suis ici à Ashdod en Israël. Mais c'est un centre qui était très attendu, très demandé, en tout cas par plusieurs, on va dire, fonctions importantes au sein du gouvernement, à la Rabbanout, pour la Halia et les gens qui s'en occupent parce que les Juifs de France, enfin les Juifs francophones, qu'ils soient de Belgique, de France, du Canada et d'autres, eh bien, n'ont pas encore, on va dire d'une certaine façon, une adresse pour les orienter. Alors, bien entendu, on n'ouvre pas une banque, on n'ouvre pas un office de département, on ouvre tout simplement à l'intérieur de tout ce complexe extrêmement chargé une possibilité pour Bezrat Hashem pouvoir trouver un endroit à qui s'adresser sur le domaine professionnel pour monter des affaires, pour lire les contrats, pour traduire les CV, pour orienter les gens, Bezrat Hashem, vers des directions, dans quelle ville ils doivent s'installer, dans quelle école ils doivent inscrire leurs enfants par rapport à leur statut. En fin de compte, c'est un travail qui existe déjà à travers plusieurs organismes, entre autres chaque mairie dans chaque ville le fait. Il y a des indépendants qui le font eux-mêmes, mais rien n'est regroupé, ce qui fait que dans l'ensemble des choses, même si à l'échelle individuelle, chacun s'y retrouve, eh bien en Israël aujourd'hui, on a besoin pour la francophonie d'avoir enfin une adresse reconnue d'État. J'insiste énormément sur ce mot-là car il est impératif que ce que nous allons construire soit reconnu au sein du gouvernement et peu importe, espérons que ce soit toujours Bezrat Hashem le nôtre, qui soit à sa place avec Bibi Netanyahu à sa tête, mais quoi qu'il advienne jusqu'à l'avenue du Mashiach, il est impératif pour nous que les Juifs qui vivent en Israël, qui sont venus de France, au nombre de 200 000 aujourd'hui, espérons Bezrat Hashem demain, tout le monde avec nous dans de bonnes conditions, eh bien, soient reconnus que nous aussi on ait des demandes, que nous aussi on voudrait les mêmes avantages que nos frères qui sont arrivés des pays de l'Est et d'autres pays, qu'on soit reconnus, qu'on soit Bezrat Hashem avantagés autant que les autres, que quand on cherche une place pour un médecin à l'hôpital, on prenne en compte que les Français sont aussi, je suis désolé pour le mot employé, mais je l'emploie partout, je vais, une force électorale parce qu'il n'y a que ça qui marche au sein de la Knesset et c'est eux qui libèrent tout, les rênes se tiennent là-bas. Donc sur ce domaine-là, nous sommes en train de monter un complexe extraordinairement grand, important, professionnel qui donnera une réponse Bezrat Hashem et une orientation aux francophones quand ils viendront en Eretz Israël, ils savent et ils sauront Bezrat Hashem à qui s'adresser. Une adresse aussi bien pour les mairies, une adresse pour les rabbinim francophones en Israël et puis surtout Bezrat Hashem, ce projet voit jour le plus vite possible parce que aujourd'hui il est évident que la situation est en train de changer, que si demain, de façon massive, nous avons beaucoup d'Olim Khadashim qui montent, de toutes tendances confondues, bien entendu, parce que c'est un centre, vous voulez le savoir, qui comprend toutes les tendances. Il y a un Kollel Breslev, Lubavitch, Rav Kook, Rav Ovadia Yosef, pour nos Chayalim. Pour moi, mon combat, c'est de montrer que Bémet, on est un seul peuple, et c'est pas tendance que l'autre a forcément tort. Il est temps qu'on fasse une réunification. Et bien entendu, ceux qui ne sont pas dans la Torah, ceux qui sont encore profanes, c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien eux aussi sont des Juifs, ils appartiennent au peuple d'Israël et ils auront droit, Bezrat Hashem, au même atavot, au même droit que les autres. Nous avons aussi beaucoup de non-juifs qui viennent, hormis la pandémie actuelle, mais qui viennent visiter le pays. Nous avons énormément de gens qui veulent se convertir au judaïsme. Nous avons aussi beaucoup de non-juifs qui nous suivent. Hier, on était avec une personne du Soudan qui regarde beaucoup mes cours et à qui j'ai fait un shlom bait. Alors lui, c'est un peu spécial, il est marié avec 2 femmes et il me dit, j'ai un shlom bait. Je lui dis, avec laquelle? Et il me dit, la plus méchante. Je lui dis, mais je ne la connais pas. Donc, je lui ai donné des conseils et puis hier, il m'envoie comme ça, vos conseils du shlom bait marchent. Il y a une approche très importante parce que le rôle d'Israël, ce n'est pas simplement d'être un peuple apparent suit constamment ou qu'on accuse de tout constamment, mais c'est aussi un peuple qui a pour fonction que s'il existe, c'est pour faire le Kiddush Hashem au sein des nations du monde. C'est pour ça que la pire des choses qui pourrait nous arriver, c'est de faire un Chilul Hashem aux yeux des nations du monde. Nous avons pour rôle d'être une lumière, non pas parmi les goïms, mais dans les goïms, c'est-à-dire de réaviver, un peu à l'image du rabbi de Lubavitch, comme il le faisait partout où il allait, c'est un Kiddush Hashem, que Bémet, les Juifs, partout où ils soient,
Eh bien, comme aujourd'hui, on voit d'ailleurs dans la politique, Israël est devenu l'exemple pour ce fameux virus. Beaucoup de pays ont les yeux rivés vers Israël, comme si que la solution, pour eux, est presque évidente qu'elle sortira de chez nous. L'espoir, je dirais, de sortir les nations du monde de leur vie journalière, annuelle, voire au niveau des siècles, eux le savent plus que nous, c'est Israël. Donc nous avons un rôle très important à jouer. Et si vous vous posez la question, eh bien, dans ce projet-là, vis-à-vis de ce que l'on veut faire, si les non-juifs ont un digne de Ben Noach, c'est-à-dire qu'ils ont laissé, comme toi, C'est un entre mot que autres, j'aime pas. ils ont Non, c'est un mot que j'aime laissé, pas. Vous le oui, savez peu pourquoi? importe, dis-moi. D'être derrière. Non, c'est pas. Si j'étais resté ben noir, je n'aurais fait que mes 7 lois noirides, mais je n'aurais pas été sioniste. Il manque le côté sioniste d'être proche Alors d'Israël. justement, Et dans les lois alors, noirides, ça y est pas. il a fait, On c'est en a très parlé. sympathique, on en a parlé, mais Ouais. avec ta permission, je me permettrai de te citer le Rambam, que Hum, tu n'as peut-être pas encore lu, mais en tout hum, cas, tu te trompes. Un Ben Noach prône hum, pour le sionisme, un Ben Noach adhère au mitzvot, il peut mettre aussi hum, les téphilines, selon le Rambam, il peut hum, mettre même être Shomer Shabbat, alors qu'on sait qu'un non-juif qui est Shomer Shabbat, Chayav Mita, il n'a pas le droit de hum, l'être, mais comme l'avait expliqué en long et en large le Rabbi Cherki et montré par A plus B dans les halachot, un Ben Noach a cette approche beaucoup plus, une proximité beaucoup plus proche du judaïsme qu'un non-juif qui ne respecterait pas les 7 lois noachides, qui finissent d'ailleurs par l'otochal ever minachai, tu ne mangeras pas d'un animal vivant, qui mal font partie cru. aussi des interdits Ouais. du Ben Noach. En tout cas, les Bnei Noach, eux, ont un rôle qui est très intermédiaire, parce qu'il faut savoir que si nous, le peuple d'Israël, nous avons été choisis pour être le peuple intermédiaire entre le Créateur et les nations Hum, du monde, d'une certaine façon, eh bien, il hum. faut savoir que les intermédiaires entre le peuple d'Israël et les non-juifs, c'est Dafka, les Bnei Noach, à part toi qui ne veux pas en être un, mais en tout cas, ceux qui veulent jouer ce rôle, Ouais. comme je dis souvent, Hum, quand il y a des gens qui viennent me voir, parce que j'étais nommé responsable de la conversion depuis plusieurs années ici à Ashdod, en me disant, hum. Rav, j'ai envie de me convertir, je dis, d'accord, mais si vous allez tous vous convertir, qui va s'occuper de votre Hachem, il peuple? peut pas être On a rad. besoin Voilà. aussi, on a besoin aussi de non-juifs pour justement être un Voilà. message universel au sein des nations du monde. C'est très Voilà. important, en tout Donc, cas pour nous. non, mais juste ce que je vous disais, c'est-à-dire que j'ai beaucoup suivi avant de prendre ma voix. Malheureusement, c'est pas expliqué et c'est la base des bases. C'est-à-dire qu'un Ben Noir qui n'est pas sioniste, parce que c'est la base des bases, c'est le premier sioniste, c'est Dieu lui-même. Avec Abraham, avec il ne parle que de la terre, même dans les 10 commandements. Honore tes parents avant de m'honorer dans la terre que je t'ai donnée. Et malheureusement, cette notion-là de sionisme, d'amour d'Israël, elle n'est pas développée dans beaucoup de chefs de communauté ben noirs, et je les connais, vous le savez très bien. Et deuxièmement, elle est malheureusement attaquée par les médias qui font en sorte que le mot sioniste, qui est une création de Dieu, donc d'Hachem, qu'il faudra donc expliquer aux gens aussi, ça serait très bien. Mais malheureusement, ce mot, il est diabolisé. Voilà, voilà, zélé ou matzé, comme vous le dites. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer le côté, l'amour de la terre d'Israël pour les non-juifs. Et beaucoup de chefs de communauté de Ben Noir ne le font pas, malheureusement. Le premier homme à avoir soulevé ce détail que tu viens de dire n'est autre que le roi des Kuzari dans le Sefer à Kuzari de Rabbi Yehuda Levi. Le premier homme à avoir levé cet étendard en tant que non-juif et qui a reproché à Rabbi Yehuda Levi, grand rabbin à l'époque, il y a à peu près 1000 ans, dans la région des Khazars, du côté de la Russie, et il lui a dit effectivement, mais je ne comprends pas, vous avez une Torah, mais vous avez aussi une terre. Et être une nation sans une terre, c'est devenir des SDF. Et donc Rabbi Yehuda Levi fait teshuva dans le sens où il retourne sur la terre d'Israël et lui, le roi des Khazars, se convertit, revient avec tout son peuple sur la terre d'Israël. En tout cas, pour répondre à la Et, question que tu as et, posée, pour répondre à la question que tu as et posée, le rôle des Bnei Noach et le rôle des non-juifs quand viendra la hum, rédemption finale, c'est-à-dire que si en réalité, je te dis franchement, comme le dit la Gemara, si les non-juifs étaient réellement conscients, je dis bien hum, conscients, et étudier la Torah, comme hum, quelqu'un m'a dit, j'ai reçu un message de quelqu'un de musulman, très gentil de sa part, qui me dit, vous savez, je ne vous connais pas, comme ça, il me tutoie directement, hum, j'explique le contexte, hein. Il me hum. dit, je ne te connais pas, mais sache que je détestais les juifs avant d'écouter tes cours. Et maintenant que je les écoute, ce que je trouve dommage, c'est que les musulmans n'apprennent pas à connaître les juifs. C'est quand même incroyable de recevoir des messages comme cela, alors que je lui ai dit combien de cours tu as vu pour me dire une telle chose. Il m'a répondu 11. Je lui ai dit, ben dis donc, c'est quand même très sympathique. Après 11 cours, Ah ça ouais. t'est déjà changé
un petit peu, et lui m'a posé la même question. Il dit, OK, maintenant, moi, j'aime bien les Juifs, j'ai appris à vous connaître, j'ai appris à connaître votre religion, votre Torah. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, dans l'histoire, selon vous? C'est une question qu'il me pose et que tu viens de me poser. Eh bien, les Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, tout le peuple d'Israël va monter de niveau. Quand tu auras Mashiach, on va devenir Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire une assemblée de prêtres de Kohen. Et dans ce cas-là, la question très intéressante, qui va devenir Israël? Réponse, les nations du monde. Les nations du monde deviendront Israël, tout comme les Parshanim nous le disent, les commentateurs. Israël a une capitale qui s'appelle Jérusalem, et quand viendra la rédemption finale, eh bien, tout Israël deviendra Jérusalem, et le globe de la terre deviendra Israël, qui vivra verra. En tout cas, c'est ce que nos écrits indiquent pour la fin des temps. Quand viendra le Melech HaMashiach, Bezrat Hashem, et que la vérité remplira le ciel et la terre, eh bien, les non-juifs aussi, Bezrat Hashem, auront un rôle. Et ce rôle est marqué explicitement dans la Torah face à la bénédiction que Yitzhak, donc Isaac, donnera à Yaakov. Les nations du monde, Bezrat Hashem, serviront Israël et feront le travail pour eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous sommes dans une espèce de complexité entre le monde de l'étude et le monde matériel. Et quand viendra l'harmonie du monde à la fin des temps, il faut savoir qu'Israël passera son temps à étudier la Torah et l'enseigner aux nations du monde. Et qu'est-ce que font les nations du monde? Eh bien, eux feront le travail de Zevulun et Issachar. L'un travaillera pour permettre à l'autre d'étudier. Et c'est un petit peu comme ça que, de façon un petit peu imagée, je dis bien imagée parce qu'il y a beaucoup de détails encore à donner, se passeront les choses. Ce qui fait que la rédemption, pour pouvoir répondre à la première question, ne concerne pas, le Mashiach ne vient pas que pour sauver Israël. Il vient libérer, comme le dit le Rambam Israël, du joug des nations du monde. Mais le Mashiach est un message universel. Et que tout comme une rose existe à travers d'autres fleurs, eh bien, ce qui permet le contraste de la rose d'exister, c'est justement les autres fleurs qui sont autour de nous. Ce qui fait que Israël n'avance que comme une tête déposée sur un corps, et c'est ensemble, en tant que corps et en tant que tête, que Bezrat Hashem, nous pourrons remettre l'histoire à son début, comme ce fut le cas d'Adam Rishon avant la faute originelle. Voilà. Maintenant, en quoi, pour la deuxième question que tu as posée, en quoi, pardon, je te laisse parler. Mais donc, on va rebondir dessus. Bon, comme vous le savez, je fais beaucoup de vidéos live pour faire prendre conscience aux gens de l'importance de comprendre le système vis-à-vis de la Torah, donc des enseignements de la Torah transmis par les rabbinim. Il y a cette prophétie qui disait que 2/3 de l'humanité allait être détruit, mais ça peut être, on peut être, allait être entre parenthèses tué. Mais qui dit qu'il perd son argent est considéré comme mort comme dans la Torah. C'était aussi pour rassurer les gens, les non-juifs qui ont eu part de cette prophétie, qu'elle s'est peut-être réalisée par le système bancaire qui s'effondre. Parce que ça fait peur aux gens, parce qu'il y a beaucoup de raves qui ne transmettent pas ce message que l'argent est considéré comme le sang. Voilà, si vous pouvez expliquer cette prophétie-là pour les non-juifs, pour qu'ils aient moins peur d'étudier la Torah de la fin des temps. Voilà. Dans l'absolu, ce n'est pas réellement une prophétie, c'est du Talmud, dans Masechet Sanhedrin, qui effectivement annonce que s'il n'y a pas un retour au sein d'Israël à la Shmira de Shabbat, au retour Bémet à la Teshuvah, et que de l'autre côté, les nations du monde ne quittent pas la débauche, ne quittent pas cette façon de réagir et hostile à Israël, comme c'est marqué dans Masechet Brachot, entre autres, à propos des tsunamis et plein d'autres exemples qui sont donnés il y a 1800 ans en arrière sur le pourquoi des choses, eh bien, il pourrait avoir le scénario catastrophe. En d'autres termes, la Gemara, le Talmud nous dit une chose que beaucoup de gens savent ou peut-être pas, qu'à la fin des temps, le Mashiach ne viendra que quand il n'y aurait, à ce qui paraît, plus d'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une fatalité. La preuve en est, le livre de Jonas, qui est lu à Mincha en tant que Haftara, le jour de Yom Kippourim, vient nous annoncer que Dieu dit au prophète Jonas, va dire aux Goïm dans la ville de Ninvé que je vais les détruire dans 40 ans. Dans 40 ans, la ville sera détruite. Est-ce qu'elle a été détruite? Réponse, non. Pourquoi? Malgré le fait qu'on annonce une chose difficile, elle n'est pas fatalement prescrite pour arriver. On peut changer les choses. Un non-juif comme un juif peuvent changer les choses, car on est tous des créatures de Dieu et on peut parler avec Hachem. Ce qui fait que la crise financière, elle arrive de façon évidente
au sein de la bourse, on le voit, n'importe quelle personne qui ouvre les yeux, qui entend ce qui se passe au niveau de la politique, comprend que la situation fait peur. Dans le Tachlès, oui, ça fait peur. Il faut beaucoup d'émouna, juifs ou pas juifs, pour se dire qu'on a un avenir. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va et on sait que qui dit crise financière, écroulement financier mondial, égale guerre. Donc, automatiquement, les guerres, c'est plus des petits soldats. Ça me fait rire quand on me dit que la Corée du Nord ou la Chine, ils ont 3 millions de soldats. Mais qu'est-ce qu'on a à faire des soldats aujourd'hui quand on appuie sur un bouton pour mettre un terme à un pays? Donc, c'est complètement ridicule, cette notion de l'armée. Aujourd'hui, c'est le nucléaire, malheureusement, qui parle. C'est un scénario qui peut arriver. Et où est-ce que c'est marqué? C'est marqué noir sur blanc que Dieu a promis de ne pas amener un déluge d'eau, mais il n'a jamais promis de ne pas amener un déluge de feu. Ainsi donc, est-ce que oui, il serait bon de mettre en garde les gens? Oui. On doit s'améliorer dans nos relations, on doit s'améliorer dans notre façon d'être et on doit surtout quitter ce que Dieu déteste le plus, c'est le domaine de la débauche. Toute cette façon orgueilleuse de montrer au grand public ce que j'ai envie de vivre, je fais ce que je veux, tu n'as rien à me dire, ce côté un petit peu anarchique qui mène quelque part à rejoindre un peu Sodome et Gomorrhe, l'époque de la tour de Babylonie ou pire encore, celle du déluge. Donc oui, on a des mises en garde, mais de l'autre côté, il est évident que le baromètre de toute façon des non-juifs, que ça plaise ou pas entendre, moi je ne suis pas là pour aller dans le sens du poil, dépendra d'Israël. Israël a un rôle très important, il est le baromètre du monde, comme vous le savez ou pas, j'en sais rien, puisque toutes les autres religions sont sorties du judaïsme, hein, et qu'aujourd'hui, nous, Bezrat Hashem, nous sommes en train d'essayer de remonter dans des difficultés énormes, aussi bien sur le domaine politique en Israël, le domaine financier, le domaine des nations du monde. Chacun se jette un peu la balle. On ne sait même pas dans quel continent on est. Est-ce qu'on est africain? Est-ce qu'on est... Même ça, c'est une question. Alors l'Asie a dit non, non, vous êtes de l'Asie, l'Européen, il nous accepte. On est un petit peu le nombril du monde en plein océan et non pas attaché à une terre. C'est quand même incroyable ce que l'on est en train de vivre sur le domaine historique. Donc, Bebadaï, que oui, il y a le scénario catastrophique et ce scénario-là peut mener, effectivement, et c'est marqué, tu as raison de le dire, à presque 2/3 de l'humanité qui pourrait, chasve shalom, parce qu'on est tous des créatures et ce serait dramatique que ça arrive, parce qu'on peut éviter ça. C'est dramatique parce qu'on peut éviter ça. On se comprenne bien. Ce qui est dommage, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Et quand tu as un choix, il est temps, Bezrat Hashem, de mener ça à bien. Et pour nous, les Juifs, cela consiste à retrouver notre judaïsme, nos racines, parce qu'un Juif, ce n'est pas un non-Juif. Un non-Juif, ce n'est pas un Juif. Chacun à sa place pour que Bezrat Hashem, on puisse ensemble. Vous savez, ça me rappelle pour lever une table. Si on est les deux ensemble, toi et moi, au bout d'une seule table, on ne peut pas la lever. Pour qu'on puisse la lever ensemble, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Que tu es de l'autre côté de la table. En étant à la bonne place, au bon poste, on peut lever ensemble, Bezrat Hashem, une énergie positive qui plaira aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme l'a fait Abraham, qui ramenait les non-juifs au monothéisme. Et donc, Bezrat Hashem, cette situation est un travail qui peut se faire avec la choutafout et qui n'a rien d'interdit dans la Torah, bien au contraire. Bien au contraire. D'ailleurs, c'est pour rebondir sur votre projet. Bon, je veux passer un peu pour un illuminé. Depuis 7 ans, j'exhorte mes amis non-juifs et juifs, en fait, à inciter les juifs à retourner en Eretz Israël faire leur alia, ou, pour ceux qui sont encore moins, au moins investir et soutenir des projets où la Torah. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une vidéo qui prouve que le système bancaire, en fait, alimente des guerres, d'aller voler les richesses des autres. Et la Géoula, si les Juifs, et c'est pas, je ne suis pas un extrémiste, c'est un non-juif qui parle, investissez dans le projet du Rav Pitou, parce que du moment que tu laisses ton argent ou tes richesses en France pour un juif, ça va automatiquement nourrir ce système bancaire qui envoie de l'argent au Hamas, qui envoie de l'argent à tous les ennemis d'Israël qui bloquent le projet divin. Et automatiquement, quand je vois sur des références thoraïques qu'un non-juif qui est en Galout, donc qui ne vit pas en Eretz Israël, et Ovdé Avodazara est un idolâtre, en comprenant le système bancaire, je comprends aujourd'hui pourquoi. Donc c'est important que j'incite mes amis juifs à investir notamment sur votre projet qui est très important parce que la Géoula dépend de là. Le Ham Israël seul peut amener la Géoula et le système bancaire vient de le prouver. Donc de réexpliquer ça pour mes amis non juifs, aussi d'inciter
sans prétention aux Juifs à revenir en Eretz Israël, à investir sur des projets, notamment le vôtre qui Ouais, est mais fantastique. fais attention parce que demain, cette vidéo peut Ouais. mener les non-juifs à sortir en disant Oui, les juifs, cassez-vous du jour au lendemain, comme ça s'est passé en Tunisie ou en Algérie ou ailleurs. Non, non, oui, mais il faut que attendez, le saut. juste Rav, il y a quand même dans l'histoire le roi de Perse est appelé, c'est un non-juif qui est appelé Machiar, qui a incité les juifs, qui a payé même Tout à fait. pour qu'ils reconstruisent le deuxième temple. Donc c'est la preuve. Voilà. Vous savez, il y avait un roi Hein, païen qui hein. s'appelait Néron et il Ah oui. était roi de Rome. Et vous connaissez son histoire, vous savez ce qu'il a fait à Rome. Hein. Les Il a brûlé incendies. Rome. Il a donné ordre de brûler Rome. Et les sages sont venus le voir de son royaume, donc on parle de Rome, et ils lui ont dit pourquoi avoir donné un tel ordre? Qu'est-ce qu'ont fait les Romains pour avoir brûlé la ville? Il a répondu je sais que tant que les mains des sages seront en haut, la voix de Yaakov ne montera pas. Il avait expliqué justement qu'il voulait provoquer la Géoula en brûlant Rome pour laisser Israël se construire d'une certaine façon. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a mieux à faire, Bezrat Hashem, que de brûler quiconque et de faire de mal à qui que ce soit. C'est les plans divins. Nous, on n'est pas Dieu. Nous, c'est de Bezrat Hashem nous organiser. Voilà. Je disais tout Ouais. simplement que Hein? notre rôle à nous, aujourd'hui, ce n'est pas de faire monter les Juifs. Je vais te dire pourquoi. Parce que la majeure partie des Juifs que moi je connais, et cours, et tu y étais, il y avait 650 personnes ou 620 personnes à la grande synagogue, Baruch Hashem de Etzraïm, et partout c'était plein. Quand je parle avec les gens me disent priez pour que je monte en Israël. La question, c'est pas de monter, tout le monde voudrait monter. La question, c'est qu'une fois qu'on est monté, comment rester quand on n'a pas la langue Il y a Voilà. beaucoup d'obstacles. Et moi, ce que je pense, c'est que avant de dire aux gens de monter, ce qui serait important de leur dire, c'est voilà aujourd'hui comment on peut vous aider quand vous montrez. Parce qu'aujourd'hui, je te l'affirme, Claude, tout le monde est conscient de l'importance de monter en Israël. Et tu as dit une phrase qui était clé, une phrase qu'a prononcée le Gaon de Vilna, sans te flatter pour autant, qui avait dit que la Géoula dépendra du retour d'Israël, Ouais. ainsi que le Rav Kook. Le retour d'Israël sur sa terre provoquera la Géoula parce que c'est ici que les choses se passeront à la fin des temps. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, il est certain que Israël est la meilleure adresse pour chaque juif dans le monde entier. Je vais te raconter une anecdote qui s'est passée avec un cousin de ma femme. Et ça vaut le coup d'être entendu. Écoute bien. Donc ma femme est derrière la caméra comme d'habitude. C'est elle qui bosse le plus, c'est celle qu'on voit le moins, la pauvre. Que Dieu la bénisse, elle et son mari. Amen. Alors je vais te raconter ce qui s'est passé. Ma femme a un cousin qui était en train de rouler vendredi dans son petit 4x4 sympathique. Il était au téléphone. Et voilà qu'un motard l'arrête pour lui mettre un PV sur son. Parce qu'il avait un téléphone, donc en train de conduire. Et c'est vendredi. Et donc il lui dit oui, je sais, je suis désolé. Vous savez, on fait les cours Shabbat. Il lui dit comme ça au non-juif, donc le motard. Et il lui dit je suis désolé, oui, c'est vrai. Bon, bah écoutez, mettez votre PV, qu'est-ce que je vous dis, tant pis. Et à ce moment-là, il lui dit mais je comprends pas un truc. Le motard non-juif dit au cousin de ma femme, c'est bien. Il dit mais je comprends pas un truc. Vous êtes bien juif, on est bien d'accord. Il lui a dit, très suspicieux, il lui a dit oui, pourquoi? Il lui dit, vous avez un super pays, qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez pas que la France est en train de devenir hostile, que patati patata? Et ça lui a fait un choc. Ça lui a fait un choc. Alors je lui ai répondu à ce cousin, je lui ai dit, tu sais, quand un juif n'arrive pas à réagir de lui-même, il peut tomber sur un non-juif qui a un peu la conscience du juif pour lui dire, ou de façon très douce, comme ça s'est passé, mais je comprends pas. Toi, tu as un pays, il lui a dit, le motard lui a dit, mais moi, si j'étais juif, je serais déjà parti, il lui a dit. Eh oui, c'est Et ce que je tu dis peux depuis tomber ce aussi temps. sur l'autre qui va te dire un message que toi, tu vas mal comprendre. Ça, juif, retourne dans ton pays. Moi, j'ai entendu cette phrase à l'époque il y a Exactement. très longtemps. Mais en réalité, ce sont des messages qui amènent l'homme à venir. Et je peux t'affirmer, Claude, à l'échelle des communautés juives, il y a énormément de juifs qui rêveraient de monter en Israël, des parents qui sont Voilà. divorcés, qui aimeraient monter, mais qui ne le peuvent pas, par exemple, parce que le conjoint ne permet pas le départ des enfants, des gens qui sont malades et qui n'ont pas d'assurance maladie ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je pense que, comme je l'ai dit à mon ami Shalom Var, qui s'occupe de l'Alia massive, groupe, qui est une très très belle Alia, il m'a posé la question, il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Je lui ai dit, mais aujourd'hui, c'est pas aller les chercher. Le poisson, il veut monter sur le bateau. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le bateau offre comme bassin pour qu'il puisse nager. Et Bien donc, sûr. je pense que notre travail à nous aujourd'hui doit être essentiellement concentré
sur l'atterrissage des Juifs en Israël pour que ce soit durable, pour qu'ils aient une adresse, pour qu'on représente une force électorale, que les Juifs de France s'unissent sur le territoire d'Israël, non plus comme des petites communautés à part entière, mais comme une entité qui, Bezrat Hashem, peut faire aussi un petit peu la pluie et le beau temps en exigeant un peu plus de droits pour nous parce que les Juifs de France ont une richesse extraordinaire à apporter avec eux. Ils ont une connaissance, une culture, des diplômes. On est, Baruch Hashem, pas moins que les autres pays qui ont beaucoup plus évolué que nous ici, alors que le gouvernement israélien, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, ont reconnu à maintes reprises que la Aliyah française était une des aliyahs, c'est-à-dire l'arrivée des Juifs de France, qui avait le plus enrichi le pays d'Israël et le plus apporté au pays d'Israël. Donc ce serait dommage de rester constamment en fond d'image, ce serait dommage de rester en fin de compte à la fin de l'histoire, alors qu'en réalité, on mérite peut-être être un peu devant. Et si tu me poses la question, alors pourquoi on n'a pas réussi? Réponse, parce qu'on n'a jamais réussi. D'ailleurs, c'est le challenge le plus fou que tout le monde m'a dit, même les rabbinim l'ont dit, tu n'arriveras pas à réunir les Français, ils sont trop individualistes, ils sont trop, c'est pas du Lachonara, ce n'est pas du Motichemra, c'est un état fait pour soigner le problème. Chacun, ça va chez moi, donc je m'en fiche. On est le grand cœur, toujours prêt à aider, mais quand il s'agit de les unir, ouais, mais enfin, toi, t'es Haredi, moi, c'est pas trop ma cam, toi, t'es Kippas Rouga, toi, t'es Breslev, Ouman, toi, tu penses qu'à l'armée. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de situation où d'unir des opinions tellement différentes, voire des fois opposées, est un challenge qui est très difficile. Et pourquoi on n'a pas réussi jusqu'à maintenant? Parce qu'on n'avait pas d'adresse. Et il serait temps de créer l'adresse de la francophonie, reconnue d'État, reconnue au sein, Bezrat Hashem, du gouvernement, du ministère du culte, du ministère de l'Intérieur, pour qu'on puisse dire haut et fort, nous aussi, on voudrait même avoir un ministre français. Nous aussi, on voudrait être représenté à la Knesset. Et quand on sera Bezrat Hashem au bon poste, avec une bonne adresse, qui pourront aider les nécessiteux de notre et tous, les Israéliens bien sûr aussi, qu'ils soient religieux ou pas, qu'ils puissent faire son mariage, qu'ils puissent faire sa bar mitzvah, qu'ils puissent être orientés sur le domaine pédagogique, qu'ils puissent être orientés sur le domaine professionnel avec une association, on verra comment ça se passera avec Kalita, des organismes professionnels dans ce domaine, des avocats qui sont prêts à travailler avec nous, des psychologues qui seront Bezrat Hashem au fur et à mesure à tour de rôle. J'ai même des médecins qui se proposent à venir pour ceux qui n'ont pas d'assurance sociale gratuitement. Donc, on est en train de créer quelque chose qui s'adresse bien au-delà des villes d'Ashdod, ou qui soit à Ranana, Natania, Sderot ou autre. Chaque juif venu faire sa alia n'aura pas des solutions absolues. On n'est pas Dieu, on ne va pas dire voilà, tu n'as pas de boulot, va à telle adresse. Mais en tout cas, il serait temps qu'on bouge pour montrer une force, Bezrat Hashem, et arriver à un résultat qui permettront à nos frères juifs de France, quand ils feront la alia, de voilà, je m'installe où, qu'est-ce que vous pensez? Mon métier, c'est technicien en électricité. Et bien justement, nous, on va créer Bezrat Hashem un pôle emploi, c'est-à-dire, on dit en hébreu Koach Adam, une adresse avec des diplômes, des CV qui seront à l'ordinateur adressés aux sociétés israéliennes et qui permettront Bezrat Hashem, dans tous ces domaines-là, d'améliorer la situation de la Aliyah avec beaucoup plus de confiance, créer des communautés avec des rabbinim qui seront sur place, les aider dans ce domaine, leur lire leur contrat, parce que la langue fait obstacle à beaucoup de choses, et arriver à des résultats qui ne seront pas « ouais, mais c'est dur en Israël », mais arrêtons d'en parler, commençons à agir. Voilà. Donc, et comme c'est tourné sur les J'entends non-juifs, pas. là, vous ne m'entendez pas? Allô? Non? J'entends. Allô? Allô? Et là? Non? C'est pas possible. Hop. Et là? On entend très Allô? faible. Maf? Hop. Allô? Allô? Oui. Voilà. Là, donc on est bon? On est bon, Rav? Non? Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Allô? 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 Alors vous entendez, moi je t'entends à peine, c'est pas grave, je sais pas ce qui se passe, mais regarde, pour pas perdre de temps, sache qu'aujourd'hui, Oui? oui, maintenant je Allô? t'entends. Oui, je Voilà. t'entends. Donc on est en décalé. Voilà. Donc le mot de la fin, c'est important, Rav, que vous le savez que votre projet est important pour que le monde change. Donc c'est pas, je ne suis pas un illuminé, je suis à fond derrière vous et j'exhorte vraiment tous mes proches, tous ceux qui nous écoutent, de vous soutenir. Vous n'entendez pas? Pour que le monde change. Donc c'est pas, je ne suis pas un illuminé,
j'exhorte vraiment tous mes proches, ceux que vous ne m'entendez pas. Ça bug. Alors, merci. Merci de mettre le lien. On a juste un petit décalage, je ne t'entends pas, je suis désolé. D'accord. Mais alors, j'ai compris que tu... Le lien, attendez, regardez. Le lien. Raridi. Voilà, là j'ai compris. Voilà. Voilà. Charidi.com splash, je ne sais pas quoi, slash OLM. Voilà, aujourd'hui, on est à quelques heures de la fin, de la fermeture. On est en train de tout faire. On est à 4 millions maintenant. Il nous manque encore 1 million pour pouvoir commencer les travaux au mois d'août, même si le travail, en ce qui nous concerne, a déjà commencé depuis 12 ans. Moi, ça fait 12 ans que j'aide les gens à s'installer en Israël, placer leurs enfants, essayer de leur trouver du travail. Le travail est déjà commencé. On n'a pas attendu de construire pour le faire, mais on ressemble à une espèce de puzzle, mais on n'a pas d'encadrement. Et si Dieu veut, on va construire cet encadrement pour le meilleur de la maison franco, Bezrat Hashem, juive, pour que Bezrat Hashem, tout celui qui aura des questions sur tous les domaines pourra enfin s'adresser à un lieu, à une adresse qui, Bezrat Hashem, sera composée de gens professionnels. Je dis bien professionnels pour chaque corps de métier, qui sera dirigé par le directeur de la Mahlaka, Laurent Darmon, qui est vraiment très professionnel, mon bras droit dans ce domaine. Et Bezrat Hashem, en espérant de bons résultats. Sache une chose, Claude, pour moi, à travers les nations du monde, tu es un exemple. Ça fait des années qu'on est amis, ça fait des années qu'on parle, ça fait des années que tu m'écris. Dès que tu as des questions, tu les poses. Je peux raconter un truc ou pas? Bien sûr. Alors, je vais raconter. Tu me permets, hein? Ok. Il y a à peu près 6 mois ou 7 mois de cela, hein, Claude m'appelle et il me dit, écoute, Rav, j'ai un problème d'Alaha. Alors, je lui dis, t'as un problème d'Alaha? Ça m'a fait rire parce que je rappelle qu'il n'est pas juif. Alors, je lui dis, d'Alaha, ok, c'est quoi le problème? Il me dit, voilà, j'ai une personne qui loue mes services parce qu'il est DJ professionnel. Et à Jérusalem, le vendredi soir, il voudrait faire, je crois, un mariage, une fête, je ne sais pas quoi. Et je lui ai dit, alors c'est quoi la question? Il m'a dit, est-ce qu'Al Pi Halakha, moi, en tant que non-juif, j'ai le droit de prendre cette soirée qui m'est très fortement payée, très très bien payée? Je me rappelle que la réponse que je t'avais donnée, c'est toi, Al Pi Halakha, en tant que non-juif, tu ne fais aucun interdit. Donc pour toi-même, eh bien, tu peux tout à fait accepter ce travail et venir faire ce que tu as à faire en Israël. Parce que s'ils ne te prennent pas toi, ils prendront un autre. Donc de toute façon, n'étant pas juif, Al Pi Din, tu as le droit, Al Pi Halakha, de prendre ce travail qui en plus est très bien payé. Mais si tu es chassid, si tu veux éviter et peut-être leur donner un message d'éviter de faire ça un vendredi soir, eh bien, si tu es passé de tzadik à chassid, alors dans ce cas-là, refuse. Et tu m'as renvoyé 1 minute plus tard, ok, c'est bon, je suis chassid. Et j'ai répondu à ma femme, il fait partie des chassidés Umot Haolam, parce que le nom qu'on donne aux non-juifs et qui aide les juifs à monter, à s'élever d'une certaine façon, à rejoindre leur source, ça s'appelle Chassidé Umot Haolam, les chassides des nations du monde. Et t'en fais partie, Claude, donc Kol HaKavod.